Et c'est le moment de retrouver dans le Grand Journal le grand rabbin Bruno Fison. Bonjour monsieur le grand rabbin. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct. Vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président du consistoire central pour les questions d'abattage. Et vous vous intéressez cette semaine à la lèpre biblique telle qu'elle est rapportée dans la paracha de Metzora que nous allons lire cette semaine. Oui, la paracha de Tania Metzora, donc la lèpre, ça n'a rien à voir avec la lèpre décrite par les médecins. Il s'agit d'une maladie un peu énigmatique, une maladie spirituelle qui frappait les Juifs au temps du temple de Jérusalem. Elle a totalement disparu aujourd'hui, et qui frappait les gens coupables de motzi shemra, de calomnie ou de lashon hara, de médisance envers autrui. Donc effectivement, c'est une transgression finalement qu'on apparaît comme mineure, frappée par cette terrible maladie, et pourtant, parce qu'elle va détruire, elle peut détruire le peuple juif, elle peut détruire à titre individuel celui qui la prononce, celui, on l'a dit, et puis effectivement celui qui l'écoute. Et ça a été la cause de polémiques terribles dans l'histoire du peuple juif, la calomnie. Et au premier lieu, le grand Maïmonide lui-même a été victime de cette calomnie, puisque d'autres rabbins ont considéré ces récits comme hérétiques. Quel type de texte? Le Mishneh Torah en premier lieu? Le Mishneh Torah essentiellement, et surtout le Moreh Nevuchim. Alors le Mishneh Torah parce que il a intitulé ça Vis Torah, la deuxième Torah. On a crié au sacrilège. En fait, c'est un code de loi. Et le Moreh Nevuchim, le guide des égarés, dans lequel il avance un nombre d'idées philosophiques. Alors des rabbins vont hurler contre cela. Et puis, conséquence, les dominicains vont se saisir des livres, nous sommes en 1232, de Maïmonide, et les brûler. Voilà. Lorsqu'il y a une Qu'est-ce qui pouvait gêner dans ces livres, notamment dans le guide des égarés, en particulier? Dans le guide des égarés, c'est le fait de réfléchir, de faire intervenir la raison. Il s'appuyait sur Aristote, la raison dans une réflexion sur la Torah. Ne pas accepter la Torah comme dogme. Aujourd'hui, ça nous paraît normal et raisonnable, mais c'était peut-être pas le cas à l'époque. Dans 1232, les moines dominicains brûlent les écrits de Maïmonide, et 1240, c'est le Talmud lui-même qui est brûlé. Alors, y a-t-il une relation de cause à effet? Certainement, on peut avoir une lecture, spirituelle de l'histoire. Et puis, le Admour HaZaken, le rabbi de Lubavitch, le premier de la ligne, a été emprisonné, encore une fois, sous des calomnies de ses opposants religieux, mais opposants religieux et politiques. Et puis, le Admour HaZaken qui est le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, c'est ça, le fondateur de la dynastie de Lubavitch. Le Baal Shem Tov lui-même a été calomnié. Et puis, un rabbin prestigieux qui est le Malbim, Rabbi Meir Leibish de Weiser. Alors lui, il est de 1809 à 1879, il était grand rabbin de Roumanie. Et il était à la fois un grand intellectuel qui avait développé une réflexion par rapport à la modernité et la science. C'était par exemple un des tenants de ne pas s'opposer à la théorie de l'évolution de Darwin, mais c'était un orthodoxe pur et dur, si on peut dire, pour le respect de la Torah. Et il a été calomnié par ce qu'on appelle les maskilim, les juifs éclairés, qui ont considéré que ce rabbin entravait le progrès. Il a été expulsé de Roumanie vers la Bulgarie. Nous sommes en 1864. Alors, vous voyez que la calomnie a provoqué des fractures terribles dans le peuple juif. Et j'ai l'impression que ça a touché tous les courants dans l'histoire, malheureusement. Oui, tous les courants qui se sont opposés, mais je voudrais rapporter ici une parole du rabbin Jonathan Sachs, que j'affectionne particulièrement, qui explique que finalement, la parole est un don de Dieu, et l'argumentation, c'est ce qui devrait présider aux discussions, à l'utilisation de la parole par le peuple juif, par l'acceptation de l'autre, la communication, et on ne devrait pas tomber dans l'anathème et l'excommunication. Et il dit que, et ça sonne comme un avertissement par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, notamment en Israël, il dit, le peuple juif, c'est le peuple de l'histoire, mais qui est parfois obtus à l'histoire, qui n'apprend pas les leçons de l'histoire. En effet, la lèpre, elle est défigurante, c'est une maladie qui va nous défigurer. Eh bien, la calomnie défigure le peuple juif. Ce n'est plus le peuple juif tel qu'il porte. Il doit porter attention notamment dans le langage. Le langage doit être source d'ouverture des esprits et non pas de fermeture des esprits. On doit préférer la communication à l'excommunication. On doit utiliser le langage de Dieu pour ouvrir nos esprits, pour nous grandir, pour nous développer, pour argumenter, même s'il y a des divergences, si elles sont normales dans le peuple juif, elles enrichissent le peuple juif. Il faut savoir accepter l'autre, comme dit le traité du Talmud Eruvin. Il y avait deux enseignants modestes qui étaient extrêmement forts dans le fait qu'ils considéraient que les opinions de leurs adversaires valaient autant que les leurs. Et on voit cela chez les grands maîtres du Talmud, notamment entre Hillel et Shammai,
qui se respectait parce que, justement, même s'il s'opposait fortement à l'opinion de l'autre, eh bien, elle avait place. Pour nous, juifs, savoir utiliser le langage pour nous construire et non pas nous détruire, c'est là le défi. Et la calomnie, bien sûr, détruit notre peuple. Il faut savoir retrouver notre unité autour de la parole. Est-ce que la chose religieuse et la quête d'absolu qu'elle sous-tend est, selon vous, monsieur le grand rabbin, susceptible davantage de faire l'objet justement de ce type de dérive, de tension et de calomnie, justement parce qu'elle porte sur des considérations extrêmement puissantes? Tout à fait. La question est forte. C'est-à-dire que lorsqu'on est en recherche de spiritualité, le risque, c'est d'aller trop loin et de considérer que mon chemin, parce que chacun a son chemin qui est assez particulier, il y a des courants dans le judaïsme, et conseille que mon chemin est exclusif. C'est ça la gravité. Il y a malheureusement aujourd'hui dans notre peuple des gens qui ont choisi des chemins dans le monde de la Torah, mais qui sont allés très loin dans ce chemin. Ok, pourquoi pas, mais qu'ils dénient aux autres courants le droit d'exister. Je parle même dans le monde orthodoxe. Je ne parle même pas maintenant réformé ou autre. Dans le monde orthodoxe, il y a des gens qui ont fait des choix et qui considèrent que les autres, finalement, sont dans le mensonge et ne sont pas dans la vérité. Et là, on arrive effectivement, forcément, à l'affrontement au lieu de l'argumentation. Merci beaucoup, monsieur Rabbin Bruno Fison, d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.